le suicide pour moi, ça m'a touché de très proche. C'est un de mes meilleurs amis d'enfance, Danick Breton, comme tu le connais très bien toi aussi, qui s'est enlevé la vie. Je m'en souviens comme si c'était hier, puis je vais toujours m'en souvenir. Je l'ai appris dans l'autobus, je m'en allais jouer à Gatineau. Puis c'est un de nos très bons amis aussi, Félix Boivin, qui vient me voir, puis il me dit ouais, Matt, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Il me dit Dan s'est enlevé la vie aujourd'hui. Le projet de For Real, ça a commencé vraiment au premier confinement, là, quand justement tout le monde était rendu confiné. Puis là, je me suis rendu compte que plus ça avançait, puis moins que ça allait bien entre mes deux oreilles. Puis c'est là que j'ai écrit en fait cette chanson-là sur comment je me sentais sur le moment. Puis après l'avoir montré à d'autres personnes, je me suis rendu compte que c'était un sentiment que plusieurs personnes avaient. Puis, c'est ça, une fois que la chanson a été faite, je l'avais écrit, c'est là que je te l'ai envoyé. Puis, parce que ça faisait des années, en fait, ça faisait quelques années que tu avais commencé Black and White, je voyais ça aller, puis je trouvais tellement que c'était un beau projet, que c'était justement pour venir enlever le tabou de ces discussions-là. Puis j'étais tellement d'accord avec ça que c'est là que je t'ai approché, puis je me suis dit, comme c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Depuis ce jour-là, là, le suicide, ça a pris de l'ampleur dans ma vie. Puis, ça touche tout le monde, ça, le suicide. Puis je trouve que c'est tabou, puis ça devrait pas l'être. Il faut en parler, parce que ça l'aide beaucoup, d'en parler. Depuis ce jour-là, je voulais faire une différence. Ça a été difficile pour la famille à Dan. Puis j'ai tout le temps eu ce côté entrepreneurial-là à cause de mes parents. Puis je l'avais en dedans de moi. Fait que je voulais essayer de faire quelque chose pour eux, pour aussi m'aider à passer à travers, parce que ça n'a pas été facile non plus. Fait que j'ai décidé de créer avec un de mes amis, Félix Paris, qui jouait avec moi dans ce moment-là dans l'équipe, une compagnie de linge pour redonner des dons au Centre de prévention du suicide de Québec. Puis ça allait aider, oui, la famille, ça allait aider beaucoup de jeunes. Plus que je pensais, des familles qui m'écrivaient puis qui me demandaient quasiment des conseils pour eux quand ça allait pas bien. Moi, je les référais au centre, puis ça a donné ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de familles. Fait que ça m'a aidé même moi à passer à travers. Le centre de prévention, comme tu disais, c'est une association à but non lucratif. Puis, si on peut les aider, peu importe la façon qu'on peut le faire, c'est le but de tout le projet. Donc, c'est pour ça en fait qu'on a décidé de faire un GoFundMe. J'invite tout le monde à venir faire un don. N'hésitez pas, peu importe le montant, venez faire un don. Puis c'est ça, là, tous les dons vont aller au Centre de prévention du suicide, qui eux aident les jeunes en ce moment, là, surtout avec le COVID. Le taux ne fait qu'augmenter. Soyez généreux, ça sauve des vies.